l'honneur m'échoit de me tenir devant vous à l'occasion de cette sobre cérémonie de dédicace de l'ouvrage intitulé « Mon expérience comme chef de service d'une morgue, histoire extraordinaire » de l'auteur Charles Nundu Mikungi, ici dans ce cadre de la clinique de l'ONG Espace Solidarité Santé. L'auteur intervient ici dans un cadre littéraire et culturel. Charles Mikungi Nundu est très engagé dans des activités religieuses. Il produit une émission de partage chrétien, Asla et nous, qui a acquis de nos jours une assise internationale par sa diffusion hebdomadaire. Charles Mikungi Nundu est passé aussi par le monde du théâtre, avec Gilbert Massala Saladin, pour ceux qui connaissent par exemple. Artiste musicien, il est le compositeur de la chanson qui a fait bouger tout le monde, surtout ici à Pointe-Noire, Sam Nayaou et Kakangolwange. Deux chansons qui lui ont valu une autre notoriété et lui conférant en ce moment-là l'homme a plusieurs casquettes. Comme écrivain, Charles Nundu Mikungi n'est pas son premier coup d'essai. Et vous comprendrez pourquoi. Je veux m'arrêter là parce que s'étendre sur sa biographie serait aller au-delà du temps, parce que c'est quelqu'un qui a trop fait et qui va continuer de faire. Projetez-le au regard de ce que vous venez de suivre par rapport à la biographie de l'auteur et surtout sur le choix du site. Quelle analyse vous en faites? Ici, c'est Ngoyo. Ngoyo, c'est le village natal de Jean-Baptiste Tati Boutara. Il est né ici, à Ngoyo, et il est mort en France, enterré à Pointe-Noire, précisément dans son village natal, Ngoyo. Il travaille, il va à l'école, il travaille, il fait tout ce qu'il peut faire pour laisser des traces dans la vie. Et c'est ce que Charles Mikungi Nundu est en train de faire. Il est né une certaine année, au cœur des années 60, et puis il rampe, il est dans le quartier, il est dans un environnement familial et puis professionnel, très petit, admis à Général Leclerc en 1977. Il appartient donc à la promotion Marien Gwabi, matricule 1664. Nous le connaissons fort bien, parce qu'arrivé au lycée Général Leclerc, je suis témoin qu'il était très souvent premier et plébiscité meilleur élève du Général Leclerc. Donc, ce qu'il fait aujourd'hui n'est pas nouveau, le hasard n'existant pas. Charles Mikungi Nundu rentre dans le carré d'as des écrivains. Puisque sa sortie, ou encore la dédicace de son livre, c'est à Ngoyo, village natal de Tati Boutara. Cela signifie, ceux qui sont tous derrière Tati Boutara, c'est des bons écrivains. Et puis, je vous donne l'information que le Congo, c'est l'un des pays phares depuis 1953, dans le cadre de la littérature, en saluant l'âme de Jean Malonga, le premier écrivain congolais, qui avait ouvert son cœur aux jeunes Congolais, parce qu'au Congo, on écrit toutes les semaines. Et chaque fin de mois au Congo, on présente des ouvrages. Ce document aujourd'hui que nous présentons au grand public, on peut le négliger. Mais un étudiant de 3e année, 4e, 5e année, pourra sauter sur l'opportunité pour certainement écrire des synthèses, proposer peut-être de thèmes de référence ou encore des sujets pour la soutenance en vue de l'obtention de la licence, en vue de l'obtention du Master 1, Master 2, 2A, etc., etc. Donc c'est un document à lire ici à Pointe-Noire et dans tout le monde entier parce que un document voyage. Il peut quitter Ngoyo pour le Canada. Et ce qui est remarquable pour Charles Mikungi Nundu, qu'en médaillon de ce document, en médaillon au coin, à gauche, en haut, il a utilisé son prénom, ses deux noms de famille en écriture italique. C'est un genre de signature, tout simplement, écriture italique. Nous sommes en première de couverture. Première de couverture.
Et au centre, il y a sa photo dans un carré, avec une veste de couleur rouge. Rouge, dans le langage de couleur, c'est le symbole de la force, le symbole de la lutte, le symbole du courage. Et dans le fond, il y a le ciel qui le protège, le bleu-blanc. Il n'a pas tourné le dos au ciel, mais il se présente, le ciel est au-dessus. Et il dit, le ciel soit avec moi. Il voulait tout simplement dire, si vous lisez le premier texte en préface, il parle du grand maître qui est lui le Fassétigua. Et en bas de sa photo, il y a donc sa réflexion, ce qu'il a pensé en expérience comme chef de service d'une morgue, 2 points, histoire extraordinaire. Travailler comme chef de service d'une morgue, est-ce que parfois les parents sont-ils contents de voir leur fils qui a fait les bonnes études, bachelier en 1984 à Général Leclerc, qui est puis parti dans l'Hexagone, mais le fils a fait les études pour être chef de service à la morgue? C'est pas possible. Il répondra à ces questions. Et vous prenez la 4e de couverture, dans le dos. 4e de couverture, il a glissé une sorte de bio-express. Très rapidement, ce que Tek a dit, lui l'a dit un peu autrement, de façon synthétique. Il dit, Charles Mikungé Lundu, homme aux multiples facettes, auteur dans le passé de quelques plaisanteries de bon goût, croyez-moi, je crois. La conviction de ma certitude, ce que je sais, ce que je crois, ce que je sais, ce que je peux, il le communique. Ce que je sais faire. Et c'est Charles Mikungé Lundu. Il reprend la photo de la première de couverture en 4e de couverture, toujours avec sa veste. Bon. Et en bas, on dit de lui, artiste, musicien, comédien, Charles Mikungé Lundu, est aujourd'hui producteur d'une émission de partage dans la foi chrétienne, Asla Inu. Voilà. Simplement, on peut dire à Charles Mikungé Lundu, bienvenue dans le Caritas littéraire, parce qu'on ne peut pas s'en aller un jour rejoindre Dieu sans rien faire dans la vie. Il est porteur des uniformes militaires, il est musicien, il est comédien, mais il prouve au grand public qu'il a quelque chose dans la tête. Ce que je sais faire, ce que je sais, et il nous le donne à travers cette brochure. Travailler dans une morgue pour l'auteur a été une période d'accumulation de plusieurs expériences qu'il avait enfouies dans sa conscience longtemps avant de décider de partager maintenant avec nous par le biais de cet ouvrage. Dans cet ouvrage, l'auteur qui a décidé de partager ses expériences, il en a mentionné. Il a mentionné un certain nombre d'expériences. Quand on peut lire des expériences, déjà, dès la lecture, on peut se dire qu'on peut avoir froid au dos par rapport à la qualité des expériences qu'il a vécues et qu'il a voulu partager avec nous. La première expérience d'une incinération. Le mystère sur la dépouille d'un grand chef de la tribu Téké, région des Plateaux au Congo-Brazzaville. Le corps d'un abbé retrouvé nettoyé et habillé dans son casier. C'est une expérience que lui, il a vécue. Des fétiches retrouvés dans le cercueil de l'épouse d'une grande autorité. Les obsèques de l'enfant longtemps abandonné d'un ministre. Les demandes de certains hommes et femmes de Dieu. Les supplications de la femme d'une autorité. Un constat et déclaration de décès. Conséquences. La mort d'un parachutiste. Certaines pratiques de mes agents et leurs conséquences. Les corps sans famille. Vous vous rendez à l'évidence que nombreuses de ces expériences, même s'il suffisait que de 2, il faudrait avoir le courage de les affronter. Ces expériences ont forgé le mental de Charles Lundu Mikungé à comprendre surtout, mais c'est quoi la vie? Nous sommes en vie, mais nous mourons. Mais pourquoi est-ce qu'on doit se donner la peine de se faire du mal? Pourquoi est-ce qu'on peut penser avoir l'autorité de la vie d'une autre personne? Qu'on peut penser qu'on peut facilement ôter la vie ou encore faire de sorte que quelqu'un perde sa vie par votre faute. Voilà un peu le sombre moment vécu par lui et les sombres moments qu'il avait enfouis dans sa conscience qui aujourd'hui a fait de sorte que de toutes ces expériences
a conduit à comprendre la partie de la Bible qui dit vanité de vanité. Eh bien, tout est vanité, c'est vrai. Vous vous êtes rendu compte du fait que riche, pauvre, beau, belle, nanti, démuni, dès que nous mourrons, peu importe la portée de la cérémonie, la grandeur des obsèques, notre destination demeure la même. Je veux dire aux gens que quel que soit ce que nous pouvons être sur cette terre, il arrive un moment où nous mourrons. Je vous assure, ayant manipulé des cadavres, j'étais arrivé à un point où la personne humaine, je n'avais plus de respect pour la personne humaine. Ça, je peux vous le dire. J'ai eu ce sentiment. Parce qu'on était tout le temps en train de manipuler des corps et en fait, on n'avait plus de respect pour ces corps-là. Et en essayant de ramener les gens sur la vraie signification de la mort, je voulais aussi parler de la dignité humaine. Il y a ce que j'ai dit à travers Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, et je reviens sur lui parce que je ne priais pas avant. Je suis allé dans l'ésotérisme, j'ai fréquenté pas mal de maisons mystiques, jusqu'à connaître Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, qui me rappelle la vanité de la vie en fait. C'est-à-dire que nous sommes là, nous nous engageons dans telle voie, parce que nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de pouvoir, nous avons besoin de puissance. Sans savoir que tout ça ne va jamais nous accompagner. Franchement, je vous dis, nous avons mis dans des casiers de la même façon le pauvre, le riche. Même si vous mettez les 3 lettres VIP sur un casier, VIP, ça ne change absolument rien sur la nature de la personne qui est partie. La personne qui est partie. Donc, Guy-Émile me dit, parce que après quand même, moi je me disais, mais je viens de découvrir Dieu. Mais comment se fait-il que je me retrouve là en train de gérer les cadavres? C'est après qu'il va me dire, il te fallait vivre cette expérience pour savoir que nous marchons, nous mangeons, nous vivons, mais autour de nous, il y a un monde que nous ne maîtrisons pas. Et ce qui me conduit à travers ce livre, je ne me limite pas seulement à énoncer un certain nombre de faits, mais j'en tire aussi des leçons sur un plan de vie, sur un plan spirituel. Et vraiment, c'est peut-être un début, parce que j'écris, mais j'aime écrire pour apporter quelque chose de plus dans la vie des uns et des autres. Et vous voyez que je ne suis jamais lent. Je me limite à les livrer. Comme venait de dire Roger Tello tout à l'heure, j'avais commencé par quelques plaisanteries de bon goût. Parce que j'avais trouvé que quelqu'un stressé, en me lisant, pouvait apporter un peu de lumière dans sa vie. Après, je suis rentré dans des ouvrages purement consacrés à celui qui est la garantie de ma vie. Je sais pourquoi j'en parle. Et vous avez cité son nom, Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, je le répète. Parce que sans lui, je n'aurais pas découvert le vrai sens de la vie. Aujourd'hui, vous savez, plusieurs raisons peuvent nous conduire à écrire. On peut écrire par pur orgueil. Parce qu'on veut se faire un nom. Mais je pense que, au-delà de mes erreurs et de mes manquements, j'ai toujours cherché, si je dois apparaître en public, que ça soit pour apporter un plus. C'est d'ailleurs dans l'esprit de l'émission que je produis, Asla et nous. Et aujourd'hui, vous allez comprendre aussi que l'homme de la terre est allé trop loin. Il a cru toucher l'intelligence de Dieu et la sagesse de Dieu. Et il est temps quand même que dans notre marche de tous les jours, que nous nous rendons compte que nous ne sommes que de simples humains. Donc, je suis Aurélien Kadia, attaché socio-culturel au cabinet du maire de Ngoyo. Monsieur le maire étant empêché, m'a chargé de vous traduire toute la satisfaction pour la thématique que vous abordez dans cet ouvrage. Parce que nous pensons qu'il est temps dans notre société de commencer à aborder ces types de thématiques pour pouvoir changer plus ou moins les paradigmes de notre compréhension et de notre existence. Vous avez fait des parallèles avec nos amis musulmans qui aujourd'hui ont compris qu'après la mort, il n'y a plus rien. Mais chez nous, à la mort, commence un folklore. On doit finalement chercher à développer des concepts, même des conflits qui naissent, qui n'ont rien à voir. Donc c'est aussi pour vous dire toutes nos félicitations et que cette présentation, le lieu n'a pas été choisi en vain, puisque Ngoyo, c'est une terre de belles lettres. Juste à côté là, est né un grand, Jean-Baptiste Atilouta, juste à côté. Et après, se retrouve sa tombe. Donc,
vous êtes bien situé pour que cet ouvrage prenne son envol. En tout cas, toutes nos félicitations au nom de M. Jeunesse Wilfried Pakabantou, administrateur maire de l'arrondissement 6 Ngoyo, qui est empêché. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Pour ceux-ci dans l'Assemblée, il y a de ceux qui voudraient se procurer donc, le livre. Ils peuvent venir ici se procurer le livre. Il est à 6 000 francs. Et à partir de demain sans doute, donc, dans les points de vente, vous trouverez cet ouvrage. Dans les points, beaucoup de points de vente et puis des librairies, vous allez en trouver. Et s'il y a d'autres questions, en tout cas, M. Charles Lundu-Mikungi est disponible à la suite, donc même pendant l'apéritif, on peut l'apostropher pour essayer d'échanger et pourquoi pas prendre des contacts pour le faire très prochainement. Voilà, merci. En tout cas, merci à vous et merci à l'auteur de cet ouvrage.